Eh bien, le bonjour à vous, mesdames, messieurs, et bienvenue sur le plateau du Zénith de ce mercredi 6 décembre 2017. Évoquons cette crise anglophone pour démarrer ce programme en dénonçant, mais surtout en annonçant aussi que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés a parlé hier, a donc demandé au gouvernement de mettre en place une enquête pour déterminer les responsables des actions commises contre les militaires et policiers dans les régions anglophones du Cameroun. Une sortie qui interroge surtout lorsqu'on sait que la commission est une institution étatique et on verra bien comment ça se règle entre le gouvernement et cette commission si cet appel-là aura une véritable solution, un véritable poids lorsqu'on sait que déjà est engagée une opération de sécurisation ou bien de militarisation selon qu'on soit d'un bord ou de l'autre de la sphère politique camerounaise. En tout cas, merci infiniment à vous. On va installer le panel comme chaque matin. On va démarrer et commencer avec Charlamel Mbachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric Fopoussi. Bonjour à tous les maires des communes d'arrondissement de Douala. 1,82 milliard pour l'entretien des routes. C'est bien, mais c'est l'an prochain. Entre-temps, on fait comment? Monsieur le super-maire, on fait comment? Et donc, les maires qui ont eu une rencontre tout récemment avec des responsables du ministère des Travaux publics, donc ils devront désormais en 2018 être eux-mêmes maîtres d'ouvrage des projets routiers dans leurs différentes communes. 201 communes du Cameroun sont concernées par ces opérations. Nous avons également Florazé sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Éric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. À vous, chers téléspectateurs, bonjour. J'ai le cœur en larmes, je suis triste depuis hier. Je demande aux plus forts de soutenir les plus faibles. Il y a la petite, je vais pas donner son identité, élève au lycée bilingue de Niala à la session anglophone qui trouve donc la mort hier sur le chemin de retour de son établissement scolaire. Et justement, elle a donc été heurtée par un camion semi-remorque qui contenait du sable et qui a donc terminé sa chute vers un véhicule 4x4 et justement qui n'a pas raté cette petite. Donc j'ai une pensée très profonde pour la famille endeuillée et aussi aux parents d'être très attentifs par rapport à l'éducation des enfants. Je vois des petits enfants justement traverser la route tout seuls. Ils sont âgés entre 5 ans et 8 ans, sans défense sur la route. Avec cette période festive, les routes qui sont bondées de monde, vraiment que les plus forts soutiennent les plus faibles. Le message il est bien passé ce matin, rassurez-vous, Florazé. On va également dire bonjour et bienvenue sur le plateau à Mbombok Bengan. Bonjour Éric Fopoussi, bonjour à nos téléspectateurs. Les villes anglophones du Cameroun, dans le nord-ouest et sud-ouest, sont-elles militarisées ou sécurisées? Le gouvernement dit qu'il n'a pas militarisé ces zones, il a sécurisé les zones. Merci. Gouvernement. Donc, je l'ai suffisamment dit ce matin, Bombok, c'est selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la sphère politique camerounaise. Donc, on parle de militariser ou de sécuriser. En tout cas, le lexique, le vocabulaire est de sortie pour expliquer ce qui se passe réellement dans les deux régions anglophones du Cameroun et surtout penser au général Elokobi qui a été donc envoyé en mission pour sécuriser ou militariser, ça dépend encore du bord dans lequel on se trouve, ces deux régions, ou bien le sud-ouest du Cameroun et la Magnou, où il est originaire, ce directeur central au secrétariat d'État à la gendarmerie, qui est donc ainsi lancé dans le chaudron de la crise anglophone. Et surtout penser également à un autre monsieur qui a réagi hier et qui a donné un avis quand même qui pourrait être interrogé ce matin. C'est Shemita Divine Banda qui est le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés qui donc appelle le gouvernement à mener des enquêtes qu'à faire ce à quoi on assiste actuellement. Ce discours va-t-en guerre, chasse à l'homme. Alors, place donc à l'histoire du jour. Vous savez, c'est une voyageuse qui s'en occupe. Elle s'appelle Tendance de Bruxelles. Tendance, moi je l'appelle Tendance. Donc à vous de savoir ce que vous mettez à la suite des tendances.
Bonjour et bienvenue. Même de Bruxelles sur ça, Eric. Ça atteint à ma personnalité. Je parle comme ça pour ne plus revenir. Okay. Chers téléspectateurs, Eric, tu vas la remettre de Bruxelles avant qu'elle continue. Bon, si je dis tendance, la bruxelloise. Je valide. D'accord. Chers téléspectateurs, je vous salue. Je salue encore tous ceux qui nous regardent du côté de Nding. Les gens qui nous regardent du côté d'un coin onguien. Voilà, ça c'est les zones que je ne pouvais pas laisser sans leur saluer. Ce matin, quand je venais au travail, il y a une fille qui m'a appelée en pleurant. Elle nous regarde. Elle me dit, parle de moi, pardon, tendance. Pardon, master, parle de moi, c'est grave. J'ai dit, ouais, maman. Elle avait un bébé à main, un bébé de 8 mois. Elle me dit, dis-moi un peu, tata. J'ai dit, comment? Explique-moi clairement. Allons tout droit parce que je suis pressée. Je vais parler de ça. Elle dit, pardon, me voici. J'ai dit chez mes parents. Donc, elle n'a même pas encore 22 ans. Elle me dit qu'elle a 21 ans. Elle a fait un enfant. L'enfant a 6 mois et demi, donc 7 mois. Mais sauf que quand elle a porté la grossesse, le gars même d'abord refusait que c'était son enfant. Et quand elle m'a accouché, le gars dit, je ne reconnais pas que c'est mon enfant. Comme elle vit chez eux, elle a laissé l'école. En accouchant même, d'après ce qu'elle m'a dit, quand en accouchant même, on l'avait opéré, donc elle a accouché par césarienne. Ses parents ont dépensé, maman ne fait rien. Son père aussi ne fait rien de bon parce que sa mère vend les condiments devant la porte, selon ce qu'elle m'a expliqué. Mais, depuis ce dernier temps, elle vit le calvaire. Quand maman saute une boîte de riz à la maison, maman dit non, ma chérie, le riz que j'ai sauté, c'est pour tes petits frères, ce n'est plus pour toi. Où tu es là, on t'envoie à l'école, tu es parti porter l'enfant. On te nourrit, on nourrit ton enfant. Même les petites économies qu'on avait, on a dépensé pour ton opération. Alors si, cherche-nous le père de l'enfant, soit tu peux t'installer là-bas, soit tu lui demandes d'apprendre à assumer, à être responsable de ses actes. La fille est dépassée, elle me dit qu'elle est fatiguée de vivre les menaces de ses parents. Le gars de son côté aussi qui dit que ce n'est pas mon enfant, je n'ai jamais reconnu cet enfant, donc fiche-moi la paix. Elle est venue me voir et me dit, ouais maman, où elle est là, elle voulait aller laisser son enfant à l'orphelinat. Donc, tous ceux qui me regardent, pardon, si vous voulez un enfant de 7 mois et demi, de 6 mois et demi, appelez-moi, je l'appelle pour que vous l'aidez parce qu'elle m'a laissé son numéro. Ou encore les actes de bonne volonté, quoi. Je ne suis pas regard social, mais vraiment, vous pouvez intervenir pour elle. Elle est là comme ça, la famille l'insulte, elle dit que son père, que quand sa mère veut l'insulter, on dirait que c'est elle qui l'avait accouché, on dit non. Sa mère dit, hein, regarde-moi ça. Je me suis mise quand il pour t'envoyer à l'école. Tu es revenu avec un enfant bâtard. Un enfant que tu es parti faire, un enfant père inconnu. Pendant que je chercher le père de l'enfant. Pendant que celui-là dit qu'elle veut faire comment pour les autres enfants, ce n'est que toi qui regardes. Donc elle se sent frustrée, stressée. Elle me dit même qu'elle est traumatisée. Qu'il y a des moments où elle ne dort pas. Et qu'elle a une chose dans la tête, qu'elle va aller laisser son enfant à l'orphelinat. Et à vous la parole. Voilà, merci Tendance pour cette histoire. Que cherchent les jeunes filles dehors? Qu'est-ce qu'elles font et qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui motive leur sortie nocturne et qu'est-ce qui motive leur passion pour le sexe désordonné, le sexe qui donne ensuite lieu à des grossesses non désirées, des grossesses qui donnent également lieu à des enfants qui, au final, ne sont pas entretenus comme il faut. On va premièrement passer la parole à Florazé pour lui demander, mais qu'est-ce qui arrive aux jeunes filles aujourd'hui? Pourquoi on ne trouve plus de femmes, de filles de moins de 22 ans qui n'est pas encore d'enfant? Ça devient une constante et ça interroge aussi pourquoi ça devient aussi recrudescent. Ces filles qui ne sont pas mariées et qui ont des grossesses. Oui, pour la plupart également qui vivent dans un environnement des plus précaires. Ce sont ces jeunes filles qui sont harcelées même par les parents. Et qu'on trouve qu'à 20 ans, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu n'es pas encore mariée? Etc. Qui vivent une pression énorme. Elles ne vous le disent pas, mais elles vivent une pression énorme. Souvent, vous êtes l'aîné, hein? Vous avez 5 petits frères qui sont là. Tous les yeux sont sur vous. La famille, la maman ne vous laisse pas. Papa ne vous laisse pas. Et le plus souvent, quand ils sont en retraite encore, c'est la totale. Alors, la jeune fille, bon, je ne justifie pas, se jette maintenant à l'extérieur pour joindre les deux bouts. À la fois son école, où justement, peut-être elle ne s'en sort pas. À la fois maintenant, avoir de quoi subvenir à ses propres besoins de jeune fille, parce que les parents ne sont plus là et ont dénoncé. Maintenant, à la fois prendre soin même de la maison de ses parents et de ses petits frères. C'est lourd pour une fille de 20 ans.
Alors maintenant, je dis qu'il y a les relations, vous n'allez pas dire ici, quand on est ado, on passe une période de puberté, etc. On peut avoir des faux pas. Les parents doivent être là pour encadrer les enfants. Alors je trouve que, oui, elle est tombée, elle a chuté, mais est-ce que c'est une raison pour les parents d'enfoncer encore la jeune fille? Elle a fait un beau petit bébé qui a 8 mois aujourd'hui. Il n'y a pas assez de moyens. Est-ce que la solution, c'est de peut-être jeter cet enfant en pâture? Est-ce que non? Il faut que les parents continuent d'encadrer. Tant que vous vivez, tant que vous êtes parents et que vous vivez et que vous avez des enfants sous votre responsabilité, jusqu'à ce que la mort vous enlève cette terre, vous avez l'obligation d'encadrer les enfants. Mais malheureusement, aujourd'hui, allez dans les familles, les jeunes filles sont vendues. C'est-à-dire, et il faut faire très attention, les simples paroles, justement, amènent les filles à la déroute. Parce que les parents sont là, justement, à pousser ces filles à bout. Voilà, justement, pour répondre à la question à votre question, Eric Fopussi, voilà pourquoi les jeunes filles, justement, se retrouvent souvent dans une impasse qu'elles n'arrivent plus, justement, à récupérer bien après. Et donc, ça reste un vrai problème de société, et on se le dit ce matin parce que c'est devenu insupportable et inadmissible de voir comment ces filles se livrent à des pratiques sexuelles souvent hors du commun et souvent pas très orthodoxes, pour ne pas dire catholiques. Mais Chalamel, j'aimerais vous interroger sur le choix de ces jeunes filles qui souvent jouent les naïves et après se retrouvent bloquées dos au mur et n'arrivent pas justement à se tenir. Alors moi, je ne pourrais pas parler de naïveté, non. Je ne parlerai pas de naïveté, je parlerai de confiance. Elles font confiance. Elles font peut-être même plus confiance qu'on ne le pense. Ça, il faut le préciser. Mais qu'est-ce qu'elles ont de l'autre côté en termes de retour? C'est la question qu'il faut se poser. Je prends le problème tel que raconté par Tendance. Je pense que lorsqu'on frappe un enfant, lorsqu'on porte la main sur un enfant, c'est pour lui dire « rentre » et non « sors ». L'attitude de la famille dénote de ceci qu'à un moment donné, ils ont été coupés de certaines réalités et ils ont été rattrapés plutôt ils ont été rattrapés au bout par la triste réalité. La triste réalité qui a été celle de l'enfant. Va-t-on jeter un enfant? Va-t-on ou doit-on jeter un enfant? Les faits sont déjà là. L'enfant est là. L'enfant est là. Je pense que du moment même que la fille a conçu et que les parents ont été au courant, c'était l'occasion pour les parents de dire à la jeune fille, fais-nous venir le gars, à moins que la fille était une touche à tout et qu'elle ne connaissait pas, elle ne parvient pas à connaître qui est le véritable père de l'enfant à ce jour. Mais si elle a pointé du doigt en disant c'est telle personne, je pense qu'il y a une certaine traçabilité. Il y a des parents, il y a des frères, il y a des cousins. Elle ne se contente pas, elle ne s'est pas contentée que de connaître le gars. Il y a la famille du gars. Donc il y a des méthodes, il y a des procédures qui peuvent être enclenchées pour pousser l'individu en question, en fait l'irresponsable en question, à prendre ses responsabilités en main. Donc je me dis à ce niveau que la famille est en train de baisser les bras. Il serait plutôt temps pour la famille de prendre ses responsabilités afin d'amener celui-là à pouvoir s'inscrire dans la logique de s'occuper de son enfant. D'accord, on comprend bien, Chalamel, où vous pointez le curseur de votre pensée ce matin, mais Bobok Bengan, c'est clair qu'on ne va pas encourager sur ce plateau ce matin les jeunes filles à aller faire des enfants des bâtards et espérer que leur famille puisse s'en occuper. Non, on ne peut pas le faire, mais j'allais dire, Flora a commencé à développer ça tout à l'heure. Comment on gère la puberté? Je pense que pour toutes les filles, elles savent que leur maman les faisait les observations à chaque fois. Mais pour des filles têtues, elles estimaient que comme sa maman, c'est une femme d'une certaine époque, comme sa maman, elle est issue d'une famille pauvre, elle ne comprend rien à rien encore, elle n'est pas allée à l'école, elle va montrer à sa maman qu'elle connaît. Elle connaît la vie. Et malheureusement, c'est elle qui va assumer les conséquences, surtout fâcheuses, de ce qui lui arrive. En fait, c'est comme ça que moi je comprends l'attitude de sa maman. C'est-à-dire, c'est une maman qui est déçue. Elle est déçue de sa fille. Elle dit, parce que dans notre tradition africaine, je pense que même en Occident, dans notre tradition que je maîtrise davantage, lorsqu'une fille commence à grandir, ses parents ont des yeux sur elle. Plusieurs parce que pour qu'elle ne fasse pas de faux pas. Elle ne fasse pas de faux pas. Mais généralement, lorsque la fille fait un faux pas,
Ça commence d'abord lorsqu'elle commence à avoir ses menstrues. D'abord, elle cache à sa maman. Généralement, elle cache. Mais lorsque sa maman commence à lui dire, pourquoi tu es rentré tard? Qui t'a rendu visite là? Quand tu venais, on t'a dit, non maman, toi aussi, tu penses que je ne me contrôle pas. Tu penses que... Voilà. On arrive donc à des situations... Or, la maman sait la situation qu'elle vit. Elle ne voudrait pas que ses enfants vivent la même situation aujourd'hui. Donc ici, pour le cas qui nous concerne, je dirais à cette fille de ne pas aller à l'orphelinat, de commencer à se battre. Parce qu'elle avait sûrement construit un monde de rêve dans sa tête. Et sa maman vend les condiments devant le... Pourquoi ne peut-elle pas s'associer à sa maman pour vendre le même condiment? Ou bien pour ajouter à ces condiments, je ne sais pas, le charbon, tombe souvent ou quelque chose de ce genre. Mais qu'elle n'envoie pas l'enfant à l'orphelinat. Parce que, en fait, qu'est-ce qui fait que le garçon soit aussi, j'allais dire, indigne? Bon, sûrement, il y a eu aussi des garçons qui fuient leurs responsabilités. Mais est-ce qu'on ne sait pas les reproches qu'il faisait à sa copine? Peut-être que le garçon était en rivalité permanente avec les autres garçons. Il s'est dit, on a peut-être été ensemble, mais cet enfant, je le renie. Donc voilà, c'est pour revenir à une situation où on dit aux filles surtout, écoutez vos mamans. Écoutez vos mamans, comme ça nous évite des désagréments. On aura l'occasion tout à l'heure de revenir sur la solution qu'on peut prendre pour sortir cette fille de son impasse actuellement. Mais j'aimerais qu'on reste dans le cadre des causes, de ce qui peut amener ce type de situation, parce que c'est clair que c'est un vrai sujet sur lequel on a l'obligation, même le devoir de conscientiser les jeunes enfants qui nous écoutent ce matin de leur poste téléviseur. Pour dire quoi? Pour dire que tendance, est-ce que cette jeune fille, parce qu'il faut qu'on comprenne, a eu une relation normale? Est-ce qu'elle a été dans une relation normale avec ce monsieur à qui elle attribue la paternité de son enfant? Relation normale, c'est-à-dire? C'est-à-dire, ils étaient connus, ils se fréquentaient. Est-ce qu'ils s'étaient connus de la famille? Parce que quand on décide de faire un enfant avec une fille, je suppose quand même qu'il y a des préalables. Non, à cet âge-là, je ne pense pas. Sinon, la maman n'aurait pas demandé. Parfois, quand on a 19 à 20 ans, quand on a son petit ami, on cache, on a peur. Les enfants d'aujourd'hui vont tout nous montrer. À 20 ans? Oui. Quand j'avais 20 ans, je ne savais même pas si c'était fille. On me disait, tu es fille ou tu es garçon, directement que je suis un homme. Parce que je ne distinguais pas mon sexe. À nos jours-ci, les films, Facebook a tout traumatisé les enfants. Oui. Parce qu'à l'heure-ci, je dis encore tout, parce que ton âge là, tu as l'âge de mon deuxième enfant. Ma chère fille. Je t'ai même dit en bas tout à l'heure. Non, tu as bien fait. Je ne te juge pas, comme tu dis que tu fallait laisser l'enfant à l'orphelinat, mais ça dépend. Au lieu de faire des avortements, ou encore au lieu d'aller jeter les enfants dans la rue, comme on trouve souvent les enfants, c'est aussi mieux d'aller laisser l'enfant à l'orphelinat. Mais pour le moment, je dis encore non, parce que les parents vivent encore. De deux, je sais que ton gars, le père de ton enfant, me regarde. On les appelle les hommes diables.com. Quand à nos jours, s'il y a les préservatifs, ça ne coûte pas cher. Quand tu te couches au lit avec une fille sans préso, tu t'attends à quoi? Que demain, elle vienne te dire que bébé, tu es très beau, j'ai aimé ce qu'on a fait. Attends aussi que demain, qu'elle vienne te dire que bébé, comme tu vois là, je n'ai pas vu le mandra. Bébé, comme tu vois là, j'ai eu un retard. Et apprenez à assumer vos responsabilités. Les parents aussi ne vont pas rejeter l'enfant comme ça parce que quand l'enfant naît, ce n'est même plus votre enfant, c'est l'enfant de tout le monde. La boîte de riz que maman saute à la maison, tout le monde peut manger. Ma chérie, ce que je vais te dire, je prends sur moi. Je vais te donner un fonds de commerce de 5 000 francs. Oui. Les 5 000 francs là, tu vas descendre au marché Sandaga. Parce que on vous connaît, vous les jeunes filles. Je vais te donner 5 000 francs là, tu vas dire qu'une belle fille comme moi, allez vendre les tomates. Tu vas vendre ça coûte que coûte. Tu descends au marché Sandaga. Tu achètes un cajot de tomates. Tu descends au marché nous des dos, tu mets 4 tomates à 200 francs. Ça dépend combien tu vas prendre le cajot. Ainsi de suite, tu vas garder tes petites économies et faire manger à l'enfant. Ce n'est pas que tu vas venir, que tu vas laisser l'enfant à l'orphelinat quand les parents vivent. Non. Les chers parents ne frustrons plus nos enfants. Parfois, tu vois une jeune fille aller mettre la corde au cou. C'est à cause des paroles. Et la bouche qui parle trop détruit. Même si mon enfant a... Je ne peux même pas dire... Si mon enfant a 20 ans, même si elle a 19 ans, c'est bien médical enceinte, vraiment elle va accoucher.
Et quand elle va coucher là, même si c'est quoi qu'elle tripote à la maison, tout le monde va manger. Oui, tout le monde va manger. Et la femme ne se lève pas le matin pour dire que je suis enceinte de telle personne. C'est chaque femme qui connaît le père de son enfant. Que le gars nous arrête ça. Un autre gars va refuser parce que non, je ne l'aimais pas, je ne l'ai pas aimé. Alors que dans son cœur, il sait que c'est son enfant. Pourquoi? Alors, très bien, très bien. On va surtout dire ce matin que Tendance insiste que c'est une jeune fille, oui, une enfant. Et elle nous dit en même temps que... Elle est naïve. Elle est naïve. À son âge, donc, je ne sais pas si c'était femme ou garçon. Hein. Ok. On me disait que tu es fille ou tu es garçon. Je disais seulement que je suis un garçon. Oui. Ok, Charles Hamel, un dernier mot sur le sujet. Je pense que c'est l'occasion d'interpeller ici les hommes de loi. D'interpeller les hommes de loi et d'interpeller, que ce soit les commissaires de police, les magistrats, d'interpeller en disant... Ça ne sert à rien de s'engager, d'avoir une fille. Il n'y a pas que la fille qui est coupable dans cette affaire. Le garçon est coupable. Et on ne peut pas enceinte l'enfant d'autrui, ne pas s'occuper de son enfant. Ne pas apporter au moins, je dis au moins, les 50%. Les 50% de cela, c'est irresponsable. Très bien. Si le gars est mineur, les parents du gars prennent la charge complète. Si le gars les parents ne vivent plus, le tuteur a la responsabilité d'assurer. L'enfant n'a pas demandé à naître. L'enfant n'a pas demandé à naître. L'enfant est déjà là. C'est une responsabilité dont il faudrait prendre charge. Et donc cela n'incombe pas seulement à la fille. Ça incombe aux deux. Dès l'instant que vous décidez d'aller nu, n'ayez plus peur. N'ayez pas peur, ne soyez pas surpris de faire un enfant ou des conséquences qui vont arriver. Donc je pense à ce niveau que aujourd'hui de nombreuses filles souffrent, et c'est vrai, de nombreuses filles souffrent dans les quartiers du fait que les hommes ne s'occupent pas, ceux qui ont fait des enfants ne s'occupent pas des enfants, des filles et des enfants. Parce qu'il ne faut pas seulement s'occuper de l'enfant, il faut s'occuper de la mère. Parce que la mère a besoin d'avoir des forces pour s'occuper de l'enfant. Il faut s'occuper, et je crois qu'il y a des méthodes prévues pour contraindre ce type d'individus à s'occuper de leurs enfants. Je crois qu'il faut revenir sur la responsabilité des parents. Il y a également, moi je dis souvent qu'il y a des parents qui n'ont pas assez de repères sur la vie sexuelle, qui n'en parlent pratiquement pas. Aujourd'hui, oui, on est bousculé à subvenir aux besoins de la famille, à s'acquitter de certaines tâches. Alors, vous allez voir dans certaines familles où on a du mal justement à appeler certaines choses par leur nom, et notamment le domaine sexuel. On n'en parle pas. Voilà pourquoi les jeunes filles préfèrent s'éduquer elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont pas le choix. Elles s'éduquent elles-mêmes dans la rue, à travers les médias, etc., sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas d'accord. Parce que, je dis bien parce que, vous allez voir ces parents qui sont d'une certaine, je vais revenir, qui sont par exemple d'une certaine époque, qui alors peut-être ont honte d'évoquer un certain nombre de choses, n'en parlent pas. Et je reviens pour dire que pour tout être humain, la période d'adolescence est toujours une période très trouble. C'est une période où il ne faut pas bousculer l'enfant. Et c'est une période où le parent doit être là pour encadrer l'enfant. Mais malheureusement, aller dans les familles, ils ne sont pas là pour parler, éduquer, parler sexe. Je dis bien sexe avec les enfants. Même quand, par exemple, la fille est en période. Combien de mamans vont verser? Elles ne sont pas nombreuses. Eric Fopoussi. C'est pourquoi je dénote la responsabilité des parents. Eric Fopoussi, c'est ça. Oui, qui est... C'est ça. Non, ouais, Flora. C'est sur les parents. Je dis que c'est ça. Oui. Parce que les parents Voilà ce qui tue les jeunes filles d'aujourd'hui. Parce que les parents on a tout ici. Et les groupes WhatsApp sexe, et les groupes Messenger sexe, et les groupes téléchargement facile dans les sites pornographiques, on a tout. La jeune fille n'attend plus les causeries des parents. La jeune fille n'attend plus les causeries des parents pour être... Non, la jeune fille d'aujourd'hui n'attend plus les parents pour s'émanciper. La jeune fille d'aujourd'hui est dangereuse. Et je vais vous dire, les jeunes filles de 12 ans, 13 ans sont plus dangereuses que les filles de 28 ans. Les filles de 28 ans parlent... Permettez-moi, Flora. Les filles de 28 ans parlent même avec beaucoup de... Elles sont très modérées. Les jeunes filles, vous voyez les jeunes filles aujourd'hui, elles sont les premières à vous attaquer. Non, j'estime que les parents, lorsque vous sentez... Les parents sont les victimes. Les parents sont les parents sont... Vous aurez l'occasion de parler tout à l'heure. Lorsque vous voyez une jeune fille, votre fille à la maison, qui commence à dire « je ne mange plus », vous avez préparé le compte, ça vraiment moi cette histoire, elle va s'acheter, elle commence à rentrer. Elle est en train d'arracher son indépendance, vous la voyez venir. Vous voyez venir. Demain, elle revient avec un téléphone, iPhone 6. Ça sort de on m'a offert. Que c'est Qui les t'a parents offert?
À 22h, vous êtes couché en train de zapper la télé. Vous êtes couché là sur WhatsApp. C'est elle qui vient vous installer les applications. C'est elle qui est en train de vous montrer comment le téléphone doit marcher. C'est elle qui est en train de vous dire comment vous allez faire les vidéos. Non, j'estime qu'à un certain moment, les parents aujourd'hui, on a trop laissé. Le ministère des Affaires sociales, la promotion de la femme et de la famille, on a surpris par la nouvelle technologie. La jeune fille s'est rapidement émancipée. Très bien, merci attendez, Chalamel. les institutions Oui, que vous venez de citer ne vont rebondissez. pas venir prendre la place des parents dans les familles. Les réseaux sociaux, téléphones et médias, non pas que du mauvais, RFO pour Chalamel, mais non, les parents doivent guider les enfants. Combien de parents le font? Ils ne sont pas nombreux. Maintenant, à l'absence des parents, la jeune fille est obligée justement de recourir aux réseaux sociaux. Alors, etc. moi j'ai une question Il n'y a pas pour que- Non, Chalamel. non, J'ai une question je pour vais Razé. finir. Vous pensez que la jeune fille qui Chalamel, Il n'y a va... pas que du c'est pas- mauvais RFO Poussi. Et Oui. je l'ai dit, nous vivons dans un environnement très précaire où nous avons encore pas mal de revendications à faire et où les parents se disent ok, il faut bien que je paye l'électricité, que Ok. je m'acquitte de mon loyer et tout. Et D'accord. ils ont laissé l'essentiel, c'est-à-dire l'éducation Florazé, des parents. vous pensez et que- notamment ne pas le plus sexe aux enfants Florazé, dans nos familles. vous pensez que la jeune fille qui va avec un garçon va expressément chercher l'enfant? Elle va s'amuser. Ok, merci. Mais regarde, Eric, je non, te coupe non, par regard. tendance, non. Il on- faut dire aux enfants que si tu te Tendance, couches sur le tendance, lit d'un homme, tendance, attention. D'accord. Ok, on va prendre quelques messages pour sortir de ce sujet ce matin. Alors, bonjour à vous. C'est le mauvais encadrement, pardon, des parents qui envoient les enfants à l'école sans argent de poche, ni le dialogue qui encourage cette dérive. Voilà donc le mauvais. Non, là, c'est pas sérieux C'est de même dire ce ça. que je lis. Prenez bien l'histoire. Nous sommes dans un contexte, que ce soit vous les téléspectateurs. Nous avons une famille pauvre. Regardez l'attitude de la maman. J'ai tout fait, j'étais envoyé à l'école. Ça veut dire que c'est une maman qui compte sur sa fille, tu m'as ramené un enfant qui, bâtard. voilà, qui lui dit, attention, tu es en train de devenir une femme. Toutes les mamans le disent. Toutes les mamans le disent, à moins qu'elles soient mortes. D'accord. Toutes les mamans le disent. un- Donc, un- en Ça fait, veut dire qu'il y a une base qui a été Florazé, faussée, occupez-vous. Mbamba. je la vous en prie, à base lire les qui est messages. faussée, Oui, la c'est base a été précisément faussée. Florazé, les votre messages. WhatsApp. Je vous en prie. C'est ça. qui remplace justement Parce les que parents. Oh là là, Florazé, les messages, je vous en prie. Quand votre papa vous dit, votre maman vous dit, ne faites pas ça, Bon, vous bon, pensez que on a, vous on a êtes son compris, éducateur. merci infiniment les messages. Voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir pitié des jeunes filles. J'ai été victime quand ma propre petite amie que j'ai eue m'a tout montré. Elle est tombée enceinte d'un autre. Ça, c'est une histoire. Notre message. Oui. Ce sont les enfants têtus, issus de la pauvreté. La pauvreté n'y est pour rien. C'est la mentalité de nos sœurs. D'accord. Déborah qui s'exprime. Non, je ne suis pas d'accord. Merci. Vous êtes en train de libérer. Oh Le là garçon est un danger. Non. Le garçon en lui-même est un danger. Le garçon qui vient vers la jeune fille est un danger. Merci Chalamel. Alors, Tendance, tu vas livrer le dernier mot. sur Oui, l'histoire moi du je jour. voulais dire aux parents que parfois on a même honte de parler sexe à nos enfants. L'enfant même en train de voir le mandats, l'enfant est en train de saigner, l'enfant dit maman c'est quoi ça? La mère n'a même pas le temps de dire que bébé quand tu vois ça, ça veut dire que si tu travailles sur les urines d'un homme tu peux concevoir. Non, la maman a honte. Les mamans disent ça. Non, il y a encore certaines mamans qui ne peuvent pas parler. Lesquelles aujourd'hui, Non, les bon, mamans d'aujourd'hui tu ne ont connais au pas nous les moins... femmes, Non, non. certaines femmes. Nous qui ne sommes, peuvent nous même sommes pas en poser. 2017. Elles n'en Les parlent femmes qui pas. sont encore Il y a- à l'âge de procréer ont 40 ans et moins. Bon. Vous allez me dire que les femmes de 40 ans et moins ont encore Bon, regarde. honte de dire à leurs filles... Non, J'ai mais vu une soyons vidéo sérieux dernièrement. quand même. Une petite sont fille occupées à autre J'ai chose. vu une Non, vidéo dernièrement, d'accord. une petite fille qui disait que ma mère est partie fumer le mbanga. Ma mère était en prison en Banga. Tu crois que si un enfant a ça dans la tête, l'éducation de l'enfant va être comment? Oui, ne prenez pas un cas Je marginal te comme dis- règle non, il y a générale. certaines femmes qui n'ont pas le temps de poser du sexe avec leurs enfants. d'accord Ok, avec ça, la c'est tendance. vrai. Merci. Ils ne peuvent pas dire Merci. aux enfants que c'est comme ça qu'on Merci doit se infiniment à réaliser. vous sur ce plateau. Je suis très heureux que vous soyez entendus au final sur ce sujet. On va rapidement prendre la suite de cette émission, mesdames, messieurs, pour aller retrouver la colère de Charles Hamel de ce mercredi 6 décembre 2017. Je m'interroge ce jour sur la question de la communauté urbaine de Douala. Qu'est-ce qui ne va pas à la communauté urbaine de Douala? Point d'interrogation.
guerre, guerre intestine, mouchardage, intrigue. Pourquoi tout semble être au ralenti dans cette structure qui fait pourtant des gros chiffres chaque année? Je me baladais encore hier dans cette ville lorsque j'ai vu des techniciens d'un autre genre agrippés sur des poteaux de ASONEL installant des objets dits décoratifs de la ville parce que fin d'année. Ah, je me suis rappelé, on est en pleine fête de fin d'année. J'ai remarqué, parce qu'ayant filmé, j'ai remarqué que c'est les mêmes objets de décoration qu'on a remis. Pour quel budget? Pour quelle entreprise? Vraiment, shame. Comment comprendre le fait que le super-maire se soit pratiquement accaparé toute compétence dans les missions de recouvrement d'investissement et de gestion des infrastructures qui devaient être vouées aux communes d'arrondissement? Comment comprendre que depuis l'arrivée de notre super-maire, les magistrats municipaux élus des communes d'arrondissement de Douala ont été réduits à de simples valoirs? Eux-mêmes le disent, que tout ce qu'il faut faire devrait passer par le super-maire. Conséquence, tout est bloqué. Douala, ville poubelle. Allez voir la rue de la Casse. Aujourd'hui, on a divisé la route en deux. Les détritus. Comment comprendre le fait que la communauté urbaine de Douala, qui fait des recettes d'environ 35 milliards de francs CFA par an, ne redistribue que des miettes aux communes d'arrondissement? Pourquoi? Que se passe-t-il à la communauté urbaine de Douala avec des grèves qu'on ne cesse d'étouffer? Même c'est du personnel qui aujourd'hui sont rentrés dans une colère totale, n'ont véritablement pas encore trouvé de solution. Comment comprendre le fait que la voirie municipale, la voirie urbaine même, le recouvrement des taxes, la réhabilitation des feux tricolores, le problème de redistribution des boutiques ou encore le phénomène des embouteillages restent préoccupants dans la ville de Douala? On appelle le carrefour feu rouge Besséné. Pourquoi? Il y a encore un feu. Il y a un feu à école publique. Vraiment. Savez-vous que les usagers du tronçon Ndokoti PK8, Niala, Yassa, Ari, Petrolex n'ont pas fini de geindre? Logbaba, c'est grave. Ndogbo, oh là là, asphyxié sous le poids des bouchons quotidiens. On ne fait rien pour remédier à la situation. Je me rappelle, on avait fait venir l'eau de Mami Wata là-bas, en Ndokoti. On circulait un peu. On a pris un peloton de gendarmes, on a jeté là-bas. On circulait un peu. Ndokoti, vraiment. Agip, vraiment. Mbopi, vraiment. New Daido, vraiment. Marché central, vraiment. Pourtant, il y a des directions à la communauté urbaine qui peuvent mettre de l'ordre. Je continue. Comment comprendre que malgré les dispositions prises par Isaac Cambrier de chance, que ce soit au centre de la ville ou des quartiers populaires, les populations balancent les ordures dans la nature sans se soucier de la nécessité de vivre dans un environnement propre et sain? Pourtant, il y a une direction de lutte contre les désordres. On peut gérer cela avec des sanctions et des punitions. Comment comprendre le fait que la ville de Douala, tout entière, soit plongée à ce jour dans une insalubrité chronique? Faites le tour des 11 quartiers à Douala, premier. 11 quartiers à Douala, premier. 17 quartiers à Douala, troisième. 7 quartiers à Douala, quatrième. 10 quartiers à Douala, cinquième. Ce qui fait un total de 45 quartiers et de 250 rues. J'ai calculé. Vous comprendrez de quoi je parle. Saleté, agression, insécurité, même la prise en charge, c'est véritablement obsolète. Monsieur le délégué, Vous faites quoi? Vous circulez comment pour rentrer chez vous? Vous rentrez comment chez vous, monsieur le délégué? Regardez la ville. Demandez ce qu'ils ont fait des 167 garages instantanés d'auto et de motos. 310 véhicules abandonnés dans Douala. Mais garez mal votre véhicule, on met les sabots. Pourtant, il y a des véhicules qui sont à la garée depuis des années. 200 poteaux et candélabres abîmés, c'est là. 168 rues en dégradation partielle au total. 36 plaques publicitaires au sol.
18 blocs de chantier vraiment achevés. 185 systèmes d'assainissement dysfonctionnels à Douala. 58 panneaux abandonnés. Les banderoles, alors n'en parlons plus. C'est la fête de fin d'année. Vous montez seulement sur le boulevard Leclerc, je pense bien, vous allez voir Misengo. C'était le 1er décembre. Nous sommes le 40e aujourd'hui, c'est toujours là. Arrivé à l'école publique, vous allez retrouver encore des banderoles. Vous faites quoi? Ah, il faut aussi continuer. Charles Lamel, merci beaucoup pour cette colère qui nous permet de toucher du doigt les réalités moroses d'une ville, celle de Douala. Surtout que nous étions en 67 avec la commune urbaine de 74, commune urbaine de Douala. Et en 87, on nous a annoncé la création de cette communauté urbaine de Douala comme étant la clé de voûte et l'amélioration d'une gestion plus saine de nos villes. Et Douala entraînant justement ce sillage-là. Bobo Bengan, qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui que les lignes ne puissent pas bouger depuis tout ce temps, depuis toutes ces réformes institutionnelles mises en place? Non, mais parce qu'il y a un super maire. Le délégué de la communauté urbaine de Douala est un super maire. Il pense qu'il est obligé, il n'est pas obligé d'appliquer les lois et tests de la République, c'est tout. Et rien ne lui fait. Vous allez faire comment? Quand quelqu'un vous dit que les lois de la République, les tests réglementaires, je m'en fous, alors on reste là. Donc ce n'est plus un problème de droit, c'est un problème politique. Et il est là. Et il a donc un encadrement dans la technostructure nationale qui l'encadre et qui le maintient là, c'est tout. Et quitte à rester dans le désordre urbain, dans la police municipale est inexistant et tout. Donc il est là, je suis au-dessus de la loi. Qui peut me toucher? Est-ce que vous dites qu'il y a eu une différence entre, par exemple, l'époque d'Edouard Ekoto et son époque Dr. Fiston Etone? Vous dites quand même qu'il y a eu, de par leur stature, de par leur implication personnelle dans la conduite des différents dossiers? Absolument. Je pense même que depuis, je peux commencer par, comment l'appeler, celui qui est aujourd'hui Toboyoum. Voilà, Toboyoum, lui, eux, ils n'avaient pas suffisamment de moyens. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Cameroun est vraiment, tous les projecteurs sur le plan économique sont au rouge. Nous sommes sous ajustement structurel de manière beaucoup plus vivace encore. Et lui, il a la chance que il prend les rênes lorsqu'on est, comment vous appelez ça, on a déjà planché le TAP de point d'achèvement. Voilà, on est déjà au niveau du point d'achèvement. Il a dit PPT. Donc, les ressources financières notamment arrivent. C'est la même chose avec celui de Yaoundé, son confrère de Yaoundé, qui lui, il se déploie. C'est-à-dire, il faut dire une chose, c'est que les communautés urbaines ont les mêmes institutions que le gouvernement pour l'appel de fonds, notamment, et l'accompagnement des projets. Mais celui-ci, commençons d'abord par le licenciement et les délégués du personnel. La loi recommande que pour licencier un délégué du personnel, il faut requérir l'avis du ministère du Travail. Et on lui a dit non, vous ne pouvez pas. Il a dit je m'en fous de vous, monsieur le ministre, je les licencie. Et il les a licenciés. Donc c'est pour ça que quand vous avez donc votre, j'allais dire, celui qui est le garant du travail au Cameroun, vous lui dites que je m'en fous de vous et de vos textes. Bon, ça veut dire qu'il y a plus grand que le ministre qui protège celui-là. Et vous ne faites rien. Vous allez faire comment? Noël arrive. Est-ce que le financement et le dispositif mis en place pour les guirlandes en décembre 2016 était gardé ou bien chaque année c'est un nouveau marché? C'est la question on s'interroge, puisque l'avis de certains de ses collaborateurs nous disent que en fait on avait enlevé certaines plaques, on les replace, mais on fait comme si c'était un nouveau marché. Tout à fait. Bon, voilà la situation. Donc en fait, dans chaque programmation, c'est un nouveau marché. Oui. Et on ne va rien lui faire. Et aux mêmes entreprises, aux mêmes structures. Voilà. Je pense que c'est SIFOP qui avait gagné la dernière fois de Douala et Yaoundé. Donc quand vous dites, et ça on a bien l'impression dans vos déclarations, dans le sentiment qu'il y a de l'argent. Et d'ailleurs, quand on regarde l'assiette des recettes de la communauté urbaine de Douala, on parle des centimes additionnels communaux, les chiffres sont à
à faire pâlir. On a également les recettes fiscales, les produits d'exploitation des domaines et des ressources. Alors, on sent bien qu'il y a des poches d'argent, de revenus. Il y a vraiment de l'argent. Florazé, où va l'argent pour qu'on se retrouve au final ce matin à faire l'inventaire de tous ces problèmes, de tous ces projets qui sont soit mal ficelés, mal menés, mais qui ne sont pas au final bien amenés. C'est la question qu'on se pose, c'est la question que tous les Camerounais, surtout tous les habitants même de la ville de Douala, et toutes les opérations relatives à l'assainissement, au programme de la communauté urbaine qui ont été entrepris, où sont-ils? C'est-à-dire les opérations, finalement, de façon pratique, ne sont pas palpables. Alors, en 2016, justement, on avait voté un budget très alléchant, 57 milliards de francs CFA. On a investissement pour la ville de Douala avec 256 projets. Il y a tout un aménagement sur le plan structural de la ville de Douala, sur les papiers de façon théorique, qui est installé. On a même dit au sein de la communauté urbaine qu'il y avait une réforme de décentralisation pour permettre justement à chaque responsable, notamment avec un budget bien approprié, d'aller sur le terrain et justement de montrer ou alors de faciliter l'objectivité qui était mise en place justement pour l'embellissement de la ville de Douala. Aujourd'hui, de façon très pratique, comme Chalamel l'a dénombré dans sa chronique, Douala vit dans la poubelle. Douala vit dans la poubelle. Allez visiter la ville de Douala, elle n'est plus attrayante. Comme il y a 15 ans, excusez-moi, peut-être qu'on va peut-être dénombrer ou alors notifier le nombre d'habitants, le système démographique, on est de plus en plus nombreux dans la ville, l'incivisme, etc. Mais alors, oui, il y a ce problème aussi. Mais que fait justement les pouvoirs, je vais dire la communauté urbaine, pour réguler? Alors, nos agents, sur le plan pratique et vital même, sont comme des charognards dans la rue pour agresser, etc. Donc, on voit plus les agressions de ces personnes que le travail qui doit être établi. Nous souffrons justement que sur le plan des routes, le plan d'aménagement des marchés et autres. Les Camerounais souffrent à ce niveau. Oui, vous pouvez implémenter une discipline, des principes très stricts. Mais aussi, il faut que le travail suive. Il faut bien qu'on vive justement cet assainissement de façon très pratique. Très bien. Alors, tendance, on a le sentiment quand même qu'il y a des projets qui sont mis en place, des projets quand même qui sont vantés de manière très publicitaire, à grand renfort de publicité. Est-ce qu'on peut se dire ce matin sur ce plateau de Equinox Télévision dans le Zénith que Friss Tonnet, qui est le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, a failli? A failli comment? A échoué. Ah, parce que tu as parlé en gros français là, je n'ai rien compris. Vraiment, moi-même, oui, il a failli. Ah, souvent, je supporte, mais le tout, c'est quand c'est trop, c'est laid. Après, on va dire qu'Equinox bavarde trop. Donc, c'est Equinox qui a laissé les ordures là-bas à la gare de Deben depuis 2016 qu'il parle de ça. Descend à la gare de Deben Bonbon. Je dis qu'il y a un bac à ordures là-bas. Il y a même un trou où c'est seulement la tombe de. Donc, un trou. Ça fait seulement. Non, on commande d'abord par la gare de Deben. Donc, ça fait ça. Ça s'est affaissé et chacun vient verser les ordures là-bas. Je me demande si c'est la communauté urbaine qui doit s'occuper ou c'est Isakam. Parce que pour finir, même, je m'embrouille. C'est la communauté urbaine qui a Isakam. Ah, donc c'est la communauté urbaine qui est le grand frère de Isakam. Oui. Donc il donne les ordres, quoi. Papa, communauté urbaine, il faut donner les ordres pour qu'on nous nettoie la ville de Douala. Il y a les gars même qui ont commencé à faire challenge poubelle. Les gars se filmaient pour mettre sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien fait à personne. Pardon. On a eu assez de problèmes dans notre pays comme ça. Même rien que la propriété. C'est pour ça que tu vas voir les gens tous les jours malades. Tu arrives à l'hôpital, on te dit tuberculose chronique, syphilis crâniale. C'est les docteurs qui savent de quoi je parle. Les ceci, les cela, papa, pardon. Oui, on ne parvient pas à manger. Ça passe, les sons. Mais les ordures, au marché central, c'est le Terminator. Au Grand Moulin, c'est le Terminator. Partout où on vide les ordures. C'est l'image du Cameroun. Quand c'est comme ça, les étrangers se moquent de nous. Les petits pays qui sont en Afrique nous dépassent. À nos jours-ci, là, au 21e siècle, c'est ça, non, bon. Au 21e siècle, on ne devrait plus vivre ça. Ça, c'est un pays qui doit... Très bien. Quand tu arrives au Cameroun comme ça, tu te filmes, même tu dis qu'on est ici au Cameroun, et que tu mets sur les réseaux sociaux, qu'on soit fier. Alors, pas qu'on va te dire Cameroun, le pays poubelle. Très bien, tendance Kenyé. Alors, Chalamel, lorsqu'on évoque ce sujet
du mandat. Et lorsqu'on questionne l'inventaire de l'action de l'actuel délégué du gouvernement pour la communauté de Douala, on nous avance qu'il y a des grands projets qui ont été menés, même s'il y a quand même un peu de mauvaise foi là-dedans. On nous parle des pénétrantes est et ouest de la ville de Douala. On parle également du second pont sur le Vouri qui rentre dans le cadre d'un bilan qu'on va dire rouge. On parle aussi de l'aménagement de la cité du cinquantenaire, mais aussi des grands marchés qu'on a essayé de mettre en place. Est-ce que vous vous dites que c'est une fuite en avant pour ces gens-là qui refusent, qui font du déni et qui refusent de voir que tout va mal? Si vous voulez vivre en paix au Cameroun, n'écoutez pas les discours. N'écoutez pas les discours de nos Cameroun. Vraiment, vous aurez mal à la tête. Avant tout ce que tu disais là, Eric Foposion parlait des taxis verified. C'est où? Avant taxi verified, on a parlé du concept car dispo avec les applications qu'il fallait télécharger. À l'immédiat, vous rentrez dans l'application, vous avez le numéro de téléphone, vous appelez. Aussitôt, il y avait un taxi, un car pour vous, pour venir vous chercher un véhicule. On a lancé le concept Taxi Verified, avec une inauguration en grande pompe, avec le gouverneur du littoral, à la canne féminine. On a regroupé les taxis. On arrive dans la communauté, Bamoun, on dit, vous avez combien de taxis propres? On dit 100, sortez. On va dans la communauté, si vous avez combien de taxis, sortez. On vient à l'union, mais seulement Taxi Verified. Appelez, on vient vous chercher. Vous connaissez comment on agresse dans les taxis aujourd'hui? C'est à peine à Yaoundé qu'on a tué cela à Yaoundé, ouais. Avec, je pense, le GPIC ou le GSO, où on a mis la main sur un groupe de personnes. Vous pouvez imaginer? Ça doit être un vrai délégué qui devait travailler sur ça. Permettre la sécurisation. Même l'éclairage, avant nous l'éclairage. Je me suis amusé à passer du côté de Socature. J'ai vu des beaux bus, il y a des beaux petits bus, des beaux petits costers neufs. Oui. Ça ne circule pas, pourquoi? C'est pour les militants? C'est pour qui? Je me suis posé la question. N'est-ce pas le même délégué nous avait promis une machine à faire le goudron qui devait colmater rapidement les trous? On avait présenté cela. C'est où, monsieur le délégué? C'est où? Mais si on sait qu'il le disait, c'est où? C'est où? On est appelé à s'interroger là-dessus. Activité illégale dans cette ville. Ouais. Affichage de publicité. Regardez comment vous garez même votre voiture, on vient encore. Comment les marchés sont donnés d'ailleurs? Hein? Les boutiques même, voilà donc pas ce qui bloque. Les boutiques, ça se passe comment dans ce marché? Le marché central est au bord de l'implosion. Parce que des individus ont récupéré ici, ils ont donné là-bas, on a sous-traité ici, on a récupéré. C'est les mêmes clans. Aujourd'hui, voilà Bonaparte, moi, qu'on veut donner à Sylvie Blocher. La blanche là. Sylvie Blocher. Et ça m'a dit qu'il va On veut donner voilà, on veut donner ça à une blanche. Sylvie Blocher avait une pancarte. Je sais que je n'ai pas le droit, mais je m'excuse. Elle a tout quoi là-bas? Il manque un notable ici à droite à qui on peut donner. Regardez le rond-point, le grossier rond-point. Vous voyez comment les policiers souffrent le matin? Oui. Les policiers souffrent le matin à feu rouge et baissé avec le grossier rond-point pour pouvoir diriger la circulation. Feu rouge et baissé, c'est grave. Le ministre de la Santé lui-même est complice. Il est complice. Et là, je l'index. On dit que les médicaments de la rue. Ça tue. Les médicaments de la rue. Le gazon, c'est la bonne pharmacie. Le gazon, c'est quoi? Le gazon au marché central, c'est quoi? Ce sont les médicaments de la rue. C'est les médicaments. On sait que c'est. Ils sont installés où? C'est la pharmacie. Les médicaments de la rue tuent. Les gars qui sont au gazon au marché central, on ne les voit pas. Vraiment, excusez-moi. Vous devez éviter d'écouter les discours. Charles Amel, regarde, le nom que tu as prononcé là-haut, c'est Sylvie Blanchard. Sylvie Blocher. Blocher. André Blaise et Samad qui va mourir que pour ça. Comment on peut prendre une blanche, on vient mettre un monument? Il a raison, tendance. Vous ne pouvez pas avoir un autochtone. Qu'il avait mis un monument, la décentralisation voudrait qu'il y ait un autochtone comme président de région. Vous avez un Djoundjou au rond-point, c'est le nom qu'on lui a donné, un Djoundjou au rond-point. Vous ne pouvez pas faire un monument de Mangabel, de Ngossoding ou d'études. Vous allez prendre une française pour venir encore mettre ici. Elle vaut quoi? Elle vaut quoi dans une ville où Mniobe a existé, où tous ces gens dont on parle? Voilà. Non, mais entre nous quand même. Bon, en réalité, le problème qui est posé ce matin, et lorsqu'on parle sur ce plateau, je parle sur votre contrôle Forazé Chalamel et tendance, c'est qu'effectivement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi un monsieur qui a autant de pouvoir, un délégué qui a autant de pouvoir, soit nommé. Donc, s'il avait été
fait comme partout dans les grandes villes, comme le maire de New York, le maire de Paris, le maire de Londres, et qu'on ait un super maire de Douala qui soit élu. Donc je pense que ces gens-là réfléchiraient avant de pouvoir agir au quotidien. Et ça m'avait mis le monument de John Kufonche, si on a cassé. Il m'a dit que c'est le même monument qu'on va mettre, parce que depuis l'autre jour, il est à la chasse. On a même mis les clous là-bas, ici au Carrefour Equino, et il a enlevé tous les clous. Il dit que papa Antonin vient répondre. C'est ce qu'il m'a dit hier. Voilà, c'est une perversion c'est de une la provocation. décence. Si ce que Charles Hamel développe là arrive à se réaliser, c'est que le délégué du gouvernement est à passer le Rubicon. Ça veut dire qu'il provoque. Il provoque ces populations. D'accord. En fait. Oui, Charles Hamel. Le rond-point du marché central. Le rond-point du marché central, c'est un rond-point ça? Non, on l'appelle la place de l'indépendance. Ah, là-bas, le rond-point du marché central. Oui, la place de Tous l'indépendance. ceux qui vendent les médicaments. Le ministre de la Santé qui dit que les médicaments de la rue tuent. Il ne voit pas les docteurs là. On les ne voit pas. Parce que le rond-point du marché central, c'est ce qu'on appelle la fin du boulevard des Nations Unies. On va sortir du Donc sujet. c'est la place de l'indépendance. D'abord, Charles Hamel, c'est quoi la solution pour sauver Douala, ville poubelle, ville désordre, ville incivisme? Il faut dissoudre le poste de délégué. On n'a pas besoin d'un délégué du gouvernement. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Ça nous sert à rien. Qu'on responsabilise chaque maire. Et là, les populations auront les chicottes pour marcher derrière les maires. Voilà. Et même ces gens qu'on ne parvient même pas à rencontrer. Quand vous demandez à les rencontrer, ils n'ont jamais le temps. Ils sont là pour servir les populations. Et ils sont également là pour être aux inaugurations des grands produits qui nous viennent de l'Europe. En tout cas, je rappelle qu'en France, il y a des maires d'arrondissement, comme à Douala. Il y a le maire de Paris, premier arrondissement, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à. Et puis il y a un maire, il y a Madame le maire de Paris, Anne Hidalgo, qui justement est elle aussi élue et pas nommée comme c'est le cas à Douala, Yaoundé et ailleurs d'autres villes du Cameroun. On va sur ce, madame, messieurs, prendre une pause pour la première partie de votre émission de ce matin. Je vous dis qu'on revient dans un instant. Voilà, retour donc sur ce plateau du 10-12, le Zénith, alors que de nombreuses personnes évoquent avec une certaine pointe d'hypocrisie le départ et la mort de Johnny Hallyday. Nous, on va faire un contre-pied et évoquer ce matin le départ d'une icône de la musique camerounaise, Essama Élysée, qui est donc partie hier et qui a retrouvé la terre de nos ancêtres et surtout penser à toute sa discographie, 5 albums et voilà, comme vous le savez, et surtout les années 90 et le groupe Les Zombies de la Capitale. Pour ceux qui ont connu cette époque fastueuse de la musique camerounaise, c'était un régal, clairement. 10-12 Zénith pour ne rater aucune miette. On va prendre quelques de vos messages, madame, messieurs. Oui, Eric Fopoussi, le Cameroun est pauvre d'esprit. Y a-t-il un seul Africain, une seule ville africaine qui porte les rues du nom de l'Occident? Nous régnons tous les jours notre histoire et notre culture pour faire honneur ou faire l'apologie des choses qui nous sont étrangères. C'est Junior Meke qui réagit ce matin. Bonjour à vous les filles, mais la crainte de Dieu n'existe plus dans nos familles et la parole de Dieu ne se justifie du fait que les enfants sont abandonnés et seront de plus en plus nombreux que les fils de l'époux. Nous devons réinstaller la crainte de Dieu dans les familles par rapport à l'histoire du jour. Bonjour à vous, cette petite est peut-être, il ne faut pas condamner cette fille, elle devrait être ramenée, elle a fait des erreurs, oui, il faut faire tout et assumer ses fautes. Bonjour à vous, le regard de... Alors, nous devons continuer d'éveiller les consciences, surtout vis-à-vis des autorités de la ville de Douala. Ces agissements qui sont des hommes qui sont à condamner dans notre pays. Autre réaction, bonjour à vous. Par rapport au sujet du jour, je pense que la famille devrait encadrer la fille au lieu de la frustrer, qu'elle a été déjà abandonnée par le père de son enfant, elle n'a pour refuge, pas de soutien et même aucun réconfort moral. Sa famille est donc son seul refuge. En ce moment, l'erreur
est humaine. C'est Didier Astivi qui réagit. Autre SMS. Bonjour à vous. La petite se sent abandonnée. La famille doit l'encadrer. Autre réaction pour ce matin. Les filles sont de plus en plus jeunes et se lancent dans la mauvaise vie, alors que les grandes filles se résignent aujourd'hui. Regardez plutôt cette mouvance dans les groupes WhatsApp. C'est pas juste comment elle peut laisser l'enfant à l'orphelinat. Malgré la pauvreté, elle peut tout de même nourrir son enfant. Ce bébé peut être son dernier. Je pense que la police doit arrêter le père en question et les parents doivent encadrer la fille ainsi que le petit enfant. Alors, un dernier message dans cette vague que nous prenons. Les parents ne sont pas des victimes, sachant qu'en période de puberté, l'enfant est troublé car la jeune fille ressent des pulsions sexuelles. Ok. Merci infiniment Florazé pour ces messages que vous avez déclamés avec la dextérité habituelle. On va sur ce coup-là introduire la revue des réseaux sociaux de ce matin. Pourquoi ne pas le faire tout de suite? Oui, merci Eric Fopoussi. Avec cette information qui fait le tour de la toile, et Charles Hamel, au début de son propos, en parlait. On rappelle que dès l'année prochaine, les magistrats municipaux vont donc assurer eux-mêmes la maîtrise d'ouvrage pour ce qui est de l'entretien des routes dans leur commune. Alors le montant retenu pour les dites opérations pour cette année 2018 qui va débuter est de 1,82 milliards de francs CFA. Cette enveloppe apportant sera repartie à toutes les communes traversées par ces routes, notamment les routes communales, les routes nationales et régionales. On rappelle que les magistrats municipaux étant ordonnateurs du fonds routier ont pour responsabilité de suivre l'exécution des travaux ainsi que l'ordonnance des paiements assurés par le fonds routier. Le ministère des Travaux publics également indexé a établi des spécifications techniques pour le bien-être de la population, à savoir le désherbage, le débroussaillement des abords de la route. On parle également de l'abattage éventuel d'arbres et d'arbustes, la restauration des panneaux de signalisation et de sécurisation pour les routes. En tout cas, voilà donc des techniques, voilà, des pratiques qui sont donc énumérées, entre autres, justement dans cette réunion qui retire justement un bilan, je veux dire, un montant de 1,82 milliards de francs CFA pour l'entretien des routes pour cette année 2018. Bon, je me tourne vers vous et vous avez sans doute compris pourquoi. Je me tourne vers vous parce qu'il est question là de questionner ici le pourquoi ça coince de la décentralisation au Cameroun et surtout c'est un signal quand même qui est envoyé pour tous ceux comme vous qui êtes apôtres de la mise en place effective du processus de décentralisation dans notre pays. Oui, mais le pouvoir central nous a démontré qu'il ne veut pas mettre la décentralisation. On a dit, comme Charles Hamel le disait tout à l'heure, il ne faut plus croire au discours. Hein. C'est un leurre. 1 milliard 200 millions pour les routes communales, c'est-à-dire les routes qui ne sont pas bitumées. La décentralisation recommande que chaque mairie doit avoir ses engins. Mais dans le transfert des compétences et des ressources, ça se fait comment? Ça se fait que l'État central ou le gouvernement transfère les matériels des travaux publics au niveau de chaque délégation départementale. Nous avons 58 départements dans le Cameroun aujourd'hui. Qu'on me dise, moi je n'ai pas encore vu jusqu'à ce jour du mercredi 8 février aujourd'hui, un seul département qui a de matériel. C'est-à-dire vous venez chercher une niveleuse, on vous dit allez à la délégation départementale des travaux publics, vous allez même louer une niveleuse. Dans ce cadre, le Premier ministre a dit dernièrement dans son allocution qui a été perturbée avec raison par les députés SDF dernièrement, il a dit que dès 2019, là, il a instruit de manière expresse et sur haute instruction du chef de l'État également que le ministère des Transports publics
transfère dès 2019 là, ses compétences et ses ressources. Mais sauf que, ce qu'il a oublié de dire, ou alors il a refusé de dire, c'est que de 2010 à 2015 seulement, on a seulement transféré 3% du budget total de cette commune-là. C'est-à-dire que pendant 6 ans, parce que 2010 comprise, 588 milliards seulement ont été transférés sur un budget global de 20 000 milliards de francs. Parce que prenez bien le poste, un budget global de 20 000 milliards, on a transféré 588 milliards. Donc, moins de 3% pour 6 ans. Vous allez donc me dire aujourd'hui où on vous dit qu'on doit envoyer l'argent au ministère des Sports pour préparer la Coupe des Nations 2019, où on doit chercher Boko Haram et on ouvre encore un autre front de guerre là-bas, parce qu'il faut le rappeler également. Oui. Le FMI, la Banque mondiale, nous dit que Boko Haram a absorbé beaucoup d'argent. Et c'est ça qui a ramené le pays à un autre plan d'ajustement structurel. Donc, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Et là où le Premier ministre vient vous dire que non, vraiment, dans les 360 communes, on a recensé des communes prioritaires où on va donner cet argent. J'attends de voir pour croire. Elles sont 201 communes pour le coup. Voilà, les 201 communes, donc ça veut dire que c'est les communes qu'on a recensées. Mais j'attends de voir. Et donc je m'interroge, quels sont les critères qui ont été mis en avant pour choisir ces 201 communes. Tendance, on parle ce matin de la décentralisation. C'est un vœu qui est toujours lancé, c'est un vœu, je veux dire, pieux, mais ça n'arrive jamais au final. Non, on va donner. Tu sais qu'on va donner, mais sauf que ceux à qui on donne, est-ce qu'ils vont vraiment utiliser cet argent pour soigner l'image du pays? Point d'interrogation. Oui. Le budget, le montant là, je n'aime jamais. Tu as dit combien de milliards, Flora? 1,82. Je sens que c'est. Quand on parle de milliards. Donc 1 milliard 82 millions. Maman, je ne sais pas si je peux me toucher la qualité là dans ma vie. Rien que le montant me donne la chair de poule. Donc, l'argent, c'est le diable. On parle, on rit comme ça, maman, on ne doit même pas rire. Ce n'est pas bon à rire. Il s'agit de... Non, tendance, cet argent ne peut pas reprofiler les routes de plus de 10 km. Ça ne peut pas. Non, bon, le carburant dans les cercles, comment on divise ça? Comment on repartit les... Si on donne dans les 201 communes, vous avez dit... Oui, comment on repartit ça? Voilà, on repartit ça comment? Non, même si on commande, même si on vous donne, diviser comme vous pouvez diviser. 10 millions par commune. Non, il commande d'abord par là. Bon, si l'argent ne suffit pas, on peut encore dire que... Non. Mais quand on vous donne la travail, ce n'est pas pour aller boire le champagne en boîte. Parce qu'on vous connaît. Si je vois que quelqu'un du gouvernement est en train de boire le champagne en boîte, je le filme et mets sur WhatsApp. Ou si je l'identifie à tout le monde. Si dans cette répartition, il y a alors un délégué du gouvernement qui agit comme celui qui est à Douala, qui est protégé en haut, même s'il boit le champagne avec, on ne fait rien. Nous, on va toujours parler de ça. Et même les vidéos sur vous, sur Facebook. Ouais. Parce que sur les réseaux sociaux maintenant, ça se dit. Et quand on parle, on voit. Donc, pardon. Chercher l'argent est dur. Le nombre de millions, c'est tout l'argent que vous cherchez. Mais c'est facile à dépenser, mais chercher. Oh, souvent, elle parle jusqu'à mener ce temps de bonbons. Tendance. Mon argent, c'est la sueur de ma bouche. 1,84 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Non, je suis désolé. C'est pas beaucoup, Eric. Je ne suis pas d'accord. C'est insignifiant. Pour faire la roue de Fotoni seulement à partir de Bafang, ça prend plus de 100 millions. Voilà. Donc, ça ne va rien faire. Ah, donc et quand on voit à combien il facture le kilomètre de bitume au Cameroun, on peut également s'inquiéter ce matin. Chalamel. Bonjour, Eric Fopossé. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Je vous ai dit que nous voilà encore. On se retrouve dans une grosse incongruité. 315 communes rurales. 1,82 milliard. Divisé, ça fait 3 484 et poussière. Non, 3 millions 5. On fait quoi avec ça? Même le carburant pour 2 km. On fait quoi avec ça? Ça gratte quoi? Ça peut acheter les machettes? Pour transporter les gars qui vont aller défricher. Hein? Ça va acheter le plan des gars qui vont aller défricher de ce côté.
Paris, Chalabel. Non, mais réfléchissons. Non, mais attention. Réfléchissons très simplement. Non, nous avons 45 communes urbaines, communautés urbaines. Dites-moi un peu aux communes urbaines. On se retrouve ici, là. Seulement les centimes additionnels communaux ne parviennent pas à être répartis comme on peut. C'est les 1,82 milliards qui vont être répartis. Bon, prenons la troisième, la plus grande commune. L'axe des Japonais, seul, prend combien? Entrée BI seul, prend combien? Entrée lycée, prend combien? Hein? Harry seul, prend combien? Petrolex seul, prend combien? Vous voulez tuer Kwabnang? Vous voulez tuer le maire? Vous voulez que les populations les tuent, qu'on a donné l'argent? Ça ne représente absolument rien. Est-ce que vous savez que, permettez-moi, vous m'avez donné la parole. Est-ce que vous savez qu'il y a des mairies qui n'ont pas d'engin? Où on passe plus de temps à louer, même les machettes, on loue les machettes. Vous avez des maires qui louent les machettes pour envoyer les gars travailler. Ok, d'accord. Non, mais ils se sont un peu clairs. D'accord. Absence de ressources humaines. Quelles sont ces ressources humaines qui vont aller travailler de ce côté? Arrêtons de nous leurrer. Écoute, vraiment, gardez ces 1,82 milliards, c'est important. Demandez juste à nos super-maires de partager les centimes communaux additionnels. De partager ça parce qu'il est quand même incongru, et ça vous le dites, parce que je rappelle que le budget de l'État, toutes les collectivités territoriales décentralisées ont à peine 3% du budget de l'État, ce qui est réellement un problème lorsqu'on parle de transfert de ressources et de compétences. Je me demande bien comment tout cela s'articule et tout cela se met en boîte et au final, tout ce... Savez-vous que sur 35 milliards, par exemple, environ 35 milliards qui sont perçus par la communauté urbaine, on ne redistribue que 3 milliards de francs CFA sur les 23 milliards. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et justement... Donc sur 35 milliards, on donne 3 milliards. Les autres 23 partent où? Voilà. C'est incongru. Il y en a des personnes qui sont élues du peuple, et d'autres cooptés, c'est eux qui ont les plus gros budgets, et ceux qui doivent répondre devant le peuple n'ont pas assez de moyens pour implémenter leurs différents projets. C'est bien ce qu'on dit au Cameroun, tout est centralisé, et c'est ce qui cause aujourd'hui tout ce qu'on a comme crise anglophone et des réclamations partout au Cameroun qui estiment que l'État est un peu trop éloigné des problèmes des populations. On va prendre notre sujet ce matin, Florazé. Oui, un sujet qui choque, qui alimente les commentaires sur la toile tendance. C'est Rifopoussi, un bon box Chalamel, chers téléspectateurs. Les images sont atroces. Une histoire d'amour qui se termine très très mal. Voilà donc un couple qui est en pleine rupture. La jeune fille qui, elle, justement, décide de mettre un thème à cette histoire d'amour. Justement, elle est en couple avec un Malien dont on n'a pas la véritable identité, qui est en fuite après avoir commis son forfait. Alors, vous allez voir les images. La dame a dit qu'elle ne voulait plus de cet homme. Et puis, ce dernier, justement, l'a dangereusement incendié, alors recouvert d'acide. Les images sont horribles. Donc, nous ne tenons pas justement à heurter la sensibilité des téléspectateurs. Nous sommes au Carrefour Kololono, lieu dit Photo Golden. Pour ceux qui connaissent la ville de Douala, ce dernier qui, après avoir commis son forfait, est en fuite. Une enquête a été ouverte et la pauvre victime est internée à l'hôpital général de Douala. Alors, Chalamel, je m'adresse à vous. Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement, cette réaction, cette violence pas du tout soutenue? Lorsque vous êtes abandonné par vous-même, lorsque l'autre qui arrive, vous avez peur de dire que c'est un Malien? Oui, c'est un Malien. C'est un Malien. Lorsqu'on donne la possibilité aux autres de savoir que au Cameroun, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Faites l'erreur de piétiner un Nigérian au Kayabasi. Faites l'erreur. Vous allez voir, c'est un commissaire camerounais qui va baisser votre pantalon et vous fouetter. Je dis un commissaire camerounais, à vous regarder dans les yeux. Oui. Pourquoi on arrive là? Les Camerounais n'aiment pas leurs frères. Ah oui? Il a porté l'acide. On a vu comment il portait l'acide à Tito Photo Golden. Versé sur la fille. Versé l'acide sur la fille. On a vu le corps de la fille. Posez-vous les questions. Et on l'a vu partir. Parce que la communauté est sortie. Quand même. Quand même. Bombok, on va rebondir là-dessus et se dire que
cela relève aussi de comportements humains répréhensibles. Oui, absolument. Donc, en plus de ce que Charles Hamel a dit, ça revient à la première histoire. Pourquoi on dit aux filles, votre union, votre mariage vous appartient parce que c'est vous qui êtes engagés, mais c'est tout le monde qui vous accompagne dans vos relations. Mais les jeunes filles estiment donc que dès lors vous lui dites, non mais attention, est-ce que tu as regardé tel aspect? Elle va dire, non, non, mais vraiment, l'amour est moi. Voilà. Ça aboutit donc à des situations compliquées. On va lui dire, non, essayez de comprendre, essayez, c'est un Malien. D'abord, vous aujourd'hui, vous vous dites moderne, vous acceptez un mariage polygamique parce que eux, musulmans, sachez que c'est la polygamie qui t'attend demain. Non, non, vraiment, moi j'ai choisi, je ne veux pas. Voilà, là en fait, le problème qui est arrivé, c'est celui-là. Il semble que le marien s'est marié et la fille a appris que le marien s'est mis en couple avec une de ses compatriotes et l'a caché. Quand la fille veut donc rompre le mariage, il agit comme ça. C'est j'allais dire, un comportement répréhensible, il faut le dire. On a vu également certaines filles ici, j'en ai vécu 2 situations à Yaoundé, à l'université à l'époque, où une fille s'est liée avec un couturier, un tailleur, comme on dit, du quartier, qui lui paie ses études. À la fin de sa maîtrise, elle est recrutée, elle passe à l'école normale supérieure. Elle dit, je ne peux plus parce que, tu vois, il y aura des problèmes. Bon, le gars a mis les ciseaux dans le ventre de la fille, l'a tuée. Donc, il y a des situations comme ça, compliquées, dont on dit aux jeunes aujourd'hui, surtout aux jeunes filles, de se méfier, de bien prendre le courage, de dire, dites vos relations avec des gens. Essayez d'associer tout le monde dans des relations, c'est pour prémunir. Parce que elles ont l'habitude, elles oublient que leurs parents aussi, ou alors les aînés, ont passé également les périodes de puberté et tout. Donc, moi je pense qu'on parle de fin limite au Cameroun, qu'on arrivera, que la communauté malienne qui continue à cacher leurs compatriotes, que la police camerounaise va les amener à Mbombo, j'estime que dans un pays comme le Cameroun, il y a un ministre des Affaires sociales, il y a un ministre de la promotion de la femme et de la famille, il y a des délégations régionales. Que font ces délégués qui sont nommés? Assurer le caviar, passer le temps dans la ville. Alors, je voudrais faire une précision sur ce plateau et dire effectivement que ce n'est pas une histoire qu'on a contre les Maliens. Le Cameroun entretient de bons rapports avec nos frères maliens. C'est une précision à faire ce matin. Tendance? Le sujet, la chair de poule. C'est une fille que je connaissais, je la connaissais. Et le Malien là, parlons pour mes vrais, on doit coller ses photos partout. Tu dois aller répondre de tes actes. C'est ce qu'on parle en journalisme, non? Tu vas aller répondre de tes actes. Donc en amour, donc quand l'amour finit, ça fait que comme ça. Ah! Flora, tendance. Pardon, mes enfants, comme vous me regardez là, le jour que ça fait pioc entre un et vous, si vous menacez un peu, si vous voulez rompre la relation, c'est le français que on va employer ici. Vous m'en partez qu'au commissariat, on signe. Okay. Oui, parce que nous sommes. Parfois, tu finis avec un gars, tu n'es pas en sécurité. Oui, c'est vrai. Flora. Si un gars commence à te menacer dans le foyer ou en couple, que peut-être ton cœur ne bat plus pour lui. Maman, si tu vois qu'il te brutalise trop, cherche le commissariat le plus proche ou encore la brigade la plus proche. Vous partez là-bas signer les papiers que papa. Est-ce que je peux être en sécurité? Parce que comme moi, on ne revient plus. J'ai pris seulement pour que ma copine là, soit bien. Mais tel que son corps est brûlé là, je sais que on remet tout maintenant à Dieu. Mais tes photos vont être affichées partout. Voilà. Et tes frères maliens vont te dénoncer. Alors, Florazé, tout récemment, nous étions sur ce plateau à évoquer la journée mondiale de lutte contre l'élimination des violences faites aux femmes. C'est un combat qui reste difficile au Cameroun parce que tous les jours, on se rend compte de ce que ça prospère, ces violences faites aux femmes. Et, je veux dire, l'œil de l'autre encourage ces violences. Charles Hamel a justement notifié un fait très important, c'est que les gens regardaient. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. Ça veut dire, vous voyez un homme qui est en train de brutaliser, tout le monde regarde. Hein. C'est un joli spectacle. Allez, on prend un téléphone, on fait des selfies, et on balance. C'est-à-dire, personne n'est inquiété. Ça fait très mal. Si la population, c'était un sujet et était tombée sur ce dernier, je crois qu'on aurait limité les dégâts.
On ne peut pas montrer cette image parce que c'est choquant. Imaginez-vous que votre soeur, votre mère, votre fille reçoit de l'acide sur le corps. Ok, on va sur ce prendre l'autre sujet. Non, on ne peut pas encore vraiment souffler que je dise un dernier mot. Il faudrait que les collectifs d'avocats, comme ils sont nombreux, accordés avec faute. Un collectif d'avocats se constitue pour cette affaire. Je crois qu'il est temps qu'on arrête un peu de s'amuser dans ce pays. Je crois qu'il est temps un peu qu'on essaye de regarder les choses en face. On a les victimes, on a eu des accidents ici où on a laissé les victimes passer, on a vu les avocats se constituer pour aller courir par rapport à l'affaire Cambrai, on les a vus. Alors qu'il y a des accidents, des agences ici, on n'a même pas vu un seul avocat se constituer. Maître Momo, par exemple. Non, mais avant les avocats, c'est le procureur. C'est la responsabilité du procureur général de la cour d'appel de se saisir. Qui doit se saisir. Qui va s'occuper de ce dossier. Le cas de la petite qu'on disait que le journaliste a fait quoi? Les avocats se sont levés. Que un journaliste a fait quoi? Ils ont fait quelque chose. Que le journaliste avait fait quelque chose avec la petite Vraiment, je ne voulais pas qu'on évoque ce sujet sur ce plateau. Non, on peut évoquer parce que quand c'est aussi pour nous. Il y a un journaliste qui avait tel le nom qu'on connaît même déjà. Les avocats sont sortis en disant que la fille quittait ou c'est de quelle ville pour Yaoundé, pour que les deux se retrouvent. Les avocats sont sortis. Voilà un cas où il y aura même mort d'homme. D'abord, je ne souhaite pas. Oui. Parce que tel que tu vois le corps de la fille. Merci, c'est compris. Tendance, merci infiniment. Alors, la suite, Florazé. Vous parliez notamment tout à l'heure d'Essama Élisée, qui est également une icône de la musique au Cameroun, qui a rendu l'âme. Mais l'information qui fait également le buzz sur la toile, c'est notamment le décès du plus grand rocker français, Johnny Hallyday, qui est donc décédé dans la nuit de mardi à ce jour. C'est par un communiqué, en tout cas dédié par sa femme Laetitia Hallyday, justement, qui a informé les médias du décès de son époux, qui a atteint du cancer depuis 2006. On le rappelle, Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, puisqu'il s'agit de lui, laisse derrière lui plus de 1000 chansons et des centaines de milliers de fans. Peut-être que Mbombo va se retrouver dans Rock'n'Roll Attitude, quelque chose de Tennessee, Marie et bien d'autres. Il aura quand même laissé des progénitudes. Son fils, le tout premier, David Hallyday, Jad et Joey, adopté en 2004 et 2008. Progéniture, voilà. Okay. Oui, progéniture. D'accord. Donc, Florazé, désolé que nous soyons un peu sur ce plateau vieux jeu et nous pensons vraiment... Qu'est-ce qui vous arrive, il faut pousser. Mais je vous le dis, parce que Johnny Hallyday, je veux dire, c'est pas un événement. Bon, je vous laisse vraiment la parole, si vous pouvez parler. Non, j'ai évoquez. Moi, je pense... C'est pas un événement pour le Cameroun. Mais allez-y. Non, moi je l'ai connu, voilà, mais je l'ai pas dansé. Parce que j'ai pas vocation à la danse. Je sais une chose en fait, c'est que à travers tout le tapage autour de sa disparition, ça devrait montrer aux Camerounais notamment et aux Africains de respecter leurs artistes. Où se trouve, comment a été traité Francis Bébé? Pas du tout, il a été complètement abandonné. Complètement. Et Manu Dibango aujourd'hui, il a fallu que Anne-Marie Zé supplie, gronde même le chef de l'État pour qu'on vienne à lui donner un appartement, qu'on lui construise une maison. Et même aussi, quand on a donné les moyens de pour lui construire une maison, ça a failli être détourné. Donc voilà, au moins là-bas, dans des pays où on sait respecter les valeurs, on est en train d'accompagner leurs artistes. C'est ce qu'on souhaite pour nos pays aujourd'hui. Mais j'ai dit une chose également, comme nos chefs d'État africains ne savent pas, il faut bien qu'on les enlève là où ils sont. Parce que quand ils sont là, ils continueront à empêcher l'éclosion des génies dans nos pays. D'accord. Et surtout, sincèrement, merci pour cet angle de vue. Tendance, oui. Oui, moi, on va parler des artistes, mais ce matin, je vais même pas seulement les artistes. Françoise Mbangoué, point d'interrogation. Voilà. Sarah Etongue. Elle est même On nous avait dit qu'on a construit sa maison, mais il n'y avait pas les toilettes. C'est vrai, Mbombo.
Je l'ai tout récemment vu. Même la statue au qu'on a marathon de faite Douala. d'elle ne ressemblait pas à la femme. à la femme. Elle était marraine du marathon de Douala tout récemment. Et on m'a même dit que Françoise Mbango est maintenant française. Oui, Qu'elle tout s'est à fâchée fait. en disant qu'au Cameroun, qu'elle faisait n'importe quoi, on ne la respectait pas. Oui. Donc je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que les gens disent au ghetto. Je c'est ce que les gens confirme disent au tendance. Parlement. Elle est française et justement parce qu'on ne la respectait pas ici. Et si tu confirmes, bon, je valide, parce que tu es un notable, et bref, tu es un expert, tu es un patriarche. Waouh, Atalakou là, c'est pas non, possible. Tout le Voilà, monde appelle la Talakou. Talakou. Les gens qui passent au temps à chanter, c'était le nom des grandes personnes là-haut. Moi, je vais sortir une chanson à Talakou. Je vais citer les noms des gens. Oui. Citer jusqu'à. Je cite même le nom des journalistes, même des animatrices. Ok. Parce que c'est qu'en reportage. Non, Eric c'est Manu, que c'était tendance ton dit là. Comment vous pouvez dire que le chef de l'État camerounais dit à Roger Mila lors de la finale d'une Coupe du Cameroun, Mila était rentré jouer à Tonnerre, je vous verrai. Et qu'on attende 5 ans pour que Jacques Chirac vienne avec Roger Mila dans ses valises pour lui dire, mais monsieur le président, vous reconnaissez ce monsieur? Et pour que enfin qu'on nomme Roger Mila ambassadeur itinérant, ce n'est pas possible, c'est pas normal ces choses-là. Et ma chanson va aussi mettre le nom de Charles Hamel parce qu'il va faire la chronique sur ça, la colère. Voilà. Et toi, le reportage, tu Mais bon, soyons sérieux. pour toi. Soyons sérieux sur ce plateau pour dire que, effectivement, quand on regarde le tapage médiatique qui fait suite à ce départ de Johnny Hallyday, on a quand même un peu mal pour nos artistes camerounais. Bien sûr, c'est ce qu'il faut Voilà, relever. et Sama Élysée qui meurt hier dans un anonymat total. On parlait encore il y a 6 jours de Bagasoukous, personne n'en a fait cas. Lisa Ti est partie tout Elle est récemment morte étant fâchée. dans les conditions, Lisa Ti est morte étant fâchée. dans les conditions qu'on connaît. Donc, ce sujet nous amène, Flora Zé, ce matin, à évoquer la reconnaissance de nos icônes, à mettre en place au Cameroun une politique de panthéon pour mettre les artistes où ils doivent être au panthéon de la mémoire nationale du vert rouge au Cameroun. Chalamel, avant que Flora Zé ne réagisse, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Seuls ne doivent être riches dans ce pays que les fonctionnaires. Oui. Retenez-le. Oui. Seul ne doit être riche dans ce pays que les fonctionnaires. Les fonctionnaires seuls doivent être riches. Raison pour laquelle le secteur des arts peut faire tout ce qu'il veut. La France a perdu un artiste qui s'était exilé à cause des pressions fiscales. Johnny Hallyday. Je ne suis pas Charlie Hebdo. Je ne suis pas le Bataclan. Je suis Cameroun. Je suis Marois. Je suis Garois. Je suis Pousseri. Je suis Bamenda. Je suis Boya. Je suis Camerounais. Je réponds là. Pour répondre à vous, Maman, Francis Bébé a été ignoré. Il n'a pas été abandonné. Il a été ignoré. Merci. Il a été ignoré comme Messi Martin. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas que c'est Messi Martin qui introduit la guitare électrique dans le Bikouti, qui introduit pour la première fois en 1970 le Menzang. Oui, c'est le précurseur. C'est le précurseur du Bikouti. Oui. Il est mort comme un chien galeux. Excusez-moi pour sa famille, mais j'emploie les mots. Voilà Messi Martin qui a ramené les prix. Ça là, on est mort comment? Messi Martin a été reçu plusieurs fois par le président Idio. Mais qu'est-ce qu'on a fait de lui? Il est mort dans une maison en terre battue qui était à Obama, pré-bâtie. Je parle comme au quartier pour qu'on me comprenne. Voilà. Nous avons Eboalotin. Il est parti comment? Comment Eboalotin est mort? On lui a rendu les obsèques. On lui a fait les obsèques. Nous avons Jean-Paul Mondo. Nous avons Akeloba. Nous avons Kotomas. Si les populations n'étaient pas sorties comme un seul homme, la marée humaine, ce n'est pas l'État qui a demandé aux populations de sortir. Les présidents ont dit chacun a voulu rendre hommage à Kotomas. Tom Yoms, le bureau de Mbanga. Je vais citer qui? Anne Malindier. Il a fallu que Ekangeli meure il n'y a pas longtemps. Décède, pour parler aussi un peu le bon français comme les Allemands. Ekangeli décède pour que toute la République aille lui rendre des hommages dans le sud Cameroun. Ekangeli. Alors on se demande, y a-t-il des artistes pour les riches Charlotte Bango. et des artistes pour les pauvres? Je me pose cette question dans ce pays. Attention, l'Élysée, hein, l'Élysée a fait un communiqué. Le soir même, l'Élysée c'est pas, a oui. mis un communiqué pour dire ils vont rendre hommage, la France va rendre hommage. À Johnny Hallyday. Et le mot est très fort hein, du président français qui dit que chaque Français, il dit nous, il dit chacun de nous a Johnny Hallyday en lui. C'est très fort. L'hommage est... L'Élysée a sorti un communiqué immédiat pour dire nous rendrons hommage. Voilà comment on respecte ces artistes. Au Cameroun, voilà, son Cameroun.
On dit que les artistes n'ont pas touché parce que le chef de l'État n'a pas visé, parce que le PM n'a pas signé, parce que le MINAC lui aussi n'a pas signé, et parce que le tribunal n'a pas donné le registre de commerce, et parce que notre artiste n'est pas mort. Voilà la situation dans laquelle on vit au Cameroun. Et c'est vraiment déplorable, inacceptable. Florazé, une dernière réaction sur le sujet. Oui, nos artistes sont clochardisés. Écoutez, avec tout le potentiel qu'on a, mais la culture est l'une je veux dire, devrait être la vitrine d'un pays. On a toujours pris pour référence ces grandes puissances, comme la France et autres, Paris, les grandes villes métropolitaines, à travers le monde. On devrait avoir notamment des monuments, on devrait avoir un monument des Bois-Lotines. On devrait avoir un monument comme il se doit, comme de Cotobas, de pas mal d'artistes justement, qui à un moment donné fait briller les couleurs du pays. Mais nos artistes sont comment aujourd'hui? Si vous voyez des artistes comme Kodo Sitoni, hein, vous allez pleurer. Pourtant, ce sont des personnes qui ont valorisé la culture africaine. Mais ils sont où aujourd'hui? Parce qu'il n'existe pas de politique pour la culture. Non. Il n'y a pas seulement le chant. Ou alors, tous les artistes plasticiens, peintres et autres sont lésés. Je vous ai pris le cas de Louis Epé. C'est un Camerounais, résident à Bonendale, dont les tableaux, au moins 5 tableaux, trônent dans le bureau de Jacques Chirac. Je dis Louis Epé. Non, on ne le connaît pas. Louis Epé, un petit Camerounais. Pas. Mais ces tableaux sont chez Jacques Chirac. Je ne suis pas sûr si on entre à la présidence de la République, ou si on entre au premier ministère, au cabinet civil, ou même chez ces ministres, on va retrouver une seule toile. Non, c'était Léonard de Vinci qui sera là-bas. Voilà. Alors que lors du Festival des Arts Nègres Culture en 66 à Dakar, c'est André Malraux qui dit que Jean Bekoko, j'ai entendu un truc comme ça, alors qu'il ne sait même pas prononcer la tico. Et il demande qu'on amène, et il meurt comme ça dans le démoulement total. Vraiment. Et quoi Aladin, la sico comme on aime et comme on adore. En tout cas, c'est ça le prétexte qu'on a voulu prendre pour évoquer donc cette misère dans laquelle survit, ou bien on va dire sévit, l'artiste camerounais, et on va simplement le regretter ce matin avec beaucoup de force pour que ceux qui nous regardent et qui ont la possibilité de gérer ce pays puissent se corriger. Hein, c'est la correction, prendre un bic rouge et remettre les choses en place. Pourquoi pas faire des rues? On a des rues ici qui sont nommées c'est de l'Union française. Des rues. De Gaulle. Des rues avenue de Gaulle et tous ces Kennedy, avenue Kennedy, je pensais à avenue Kennedy. À Yaoundé. C'est Jameau. Ici, c'est Jameau. Voilà, on pourrait peut-être, pourquoi pas, Éboiloti, rue Foch, rue Gallieni, voilà. Vasnistek, voilà, nos artistes sont là. Berthaud. Ouais, c'est ça. Voilà, on pourrait simplement prendre ces noms-là et les coller là pour qu'on se reconnaisse tous dans ces grands Blanchet. Attention, Chalamel, on est passé dessus, hein, clairement. Mais c'est important de revenir parce qu'effectivement, ça montre combien le mal est profond dans ce pays. La suite de ce programme avec, justement, mesdames, messieurs, quelque chose qui va débarquer dans un instant. La nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et donc, on va parler de ces poêles Red Copper avec vous ce matin, Claire, ou encore Miss Claire, ou encore la belle Claire. Ça dépend de qui souhaite poser un adjectif sur son prénom. Bonjour et bienvenue sur le plateau.
Bonjour Eric, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors nous sommes là ce matin avec votre poêle révolutionnaire Red Copper qui sera vous tenir compagnie tout au long de ces fêtes de fin d'année et même après les fêtes. Vous savez que le mois de décembre est un mois où les envies de cuisiner se multiplient. C'est pourquoi la poêle Red Copper est là. Elle est légère et extra résistante même au passage de véhicules. Elle est large de 28 centimes. Elle est non collante à chaque passage de cuisson. Alors, avec votre poêle Red Copper, plus besoin d'une grande quantité d'huile pour pouvoir cuisiner vos repas. Il suffit tout simplement de mettre un petit peu d'huile et même certains repas, vous n'avez même pas besoin de mettre d'huile. Et d'ailleurs, ce matin, nous allons passer à une petite démonstration pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas pu nous voir lundi et qui n'ont pas pu assister à cette démonstration des crêpes. Nous allons passer à une petite démonstration. Je vais devoir poser mon micro d'abord. Encore les crêpes, maman. Waouh. On va se régaler. Le tout, c'est le vrai tout. Là, c'est les crêpes, hein? D'accord. La belle Claire en cuisine. Les crêpes, même, c'est maman. Quand on fait ça après, chop ça avec le lait. Alors, comme les crêpes sont déjà dans la poêle Red Copper, nous allons tout simplement laisser qu'elles mijotent. Il faut rappeler que nous n'avons pas mis d'huile dans cette poêle, puisque nous allons vous démontrer que cette poêle est non collante. Vous n'avez pas besoin d'huile pour faire vos crêpes, vos œufs et même beaucoup d'autres choses. Voilà. Même les légumes sautés. Sans huile, surtout. Sans huile, surtout. Ouais. Voilà. Elle se décolle important facilement. De Elle est non collante. Nous avons d'abord la laisser un peu la crêpe mijoter et nous allons passer au prix. Red Copper coupe 15 000 francs. Seulement 15 000. Seulement 15 000 francs Red Copper. Et pour entrer en possession de votre poêle Red Copper, pour toutes ces personnes qui se trouvent à Douala, il suffit de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, à savoir le 676 05 10 06 ou alors le 691 38 17 10. C'est pour toutes ces personnes-là qui sont à Douala. Et à Bafoussam également, nous avons un contact qui est le 698 83 98 50. Le 6 98 83 98 50. Et pour toutes ces personnes qui sont à Yaoundé également, nous avons le 6 99 74 19 35. Le 6 99 74 19 35. Ou alors, allez sur notre page Facebook et vous tapez Innovative Products. Tout simplement, vous pourrez entrer en possession de votre poêle Red Copper. D'accord. Et maintenant, on va, après avoir démontré les crêpes. Oui, après avoir démontré les crêpes. On va prendre le super gant aussi, dans la foulée. Ok, nous allons prendre le super gant. Et donc, il y a l'élément qui va se mettre en place le temps que ça mijote, l'élément qu'on va regarder dans un instant et revenir pour la suite. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Sega. Et oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Retour donc avec Super Gant, les gants qui sont des gants qui nous donnent des super pouvoirs, j'ai envie de dire, Claire. Oui, tout à fait, Eric. Nous sommes là avec Super Gant. Super Gant qui est fabriqué à base de silicone. Il est anti-brûlure, anti-chaleur. Il faut spécifier que Super Gant est uniquement fait pour retirer des aliments en pleine cuisson. Il n'est pas fait pour... vous ne pouvez pas prendre vos mains et déposer au feu, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui me posent des questions que est-ce qu'on peut prendre enfiler Super Gant et ensuite déposer nos mains sur le feu. Vraiment, soyons clairs, elle va finir par fondre. Ce n'est pas
Bon, super grand est tout simplement fait pour retirer les aliments chauds en plein cuisson. Alors nous allons faire une petite démonstration ce matin. Il suffit, on va tout simplement enfiler nos gants. Oui, vous déposez le micro clair et vous enfilez ce super gant et on va voir comment cela se passe lorsqu'on est amené à retirer, je ne sais pas, une prune chaude sur un brasier. Donc c'est aussi ça. Nos grands-mères au village avaient souvent... Oui, tendance. On se connaît entre nous les femmes. Une femme va aller prendre un super gant comme ça, mettre au feu, qu'on a dit que ça ne brûle pas les doigts. Si vous mettez vos doigts au feu, ça va vous brûler. Donc c'est pour enlever les aliments chauds. D'accord. Même les œufs bouillis, la quand bouillie, pourquoi pas. Même le poisson. Si vous brisez le poisson, vous pouvez utiliser le super gant. En bon français. Et voilà. Œuf à la coque. Voilà, tout à fait. Et voilà que j'ai déjà enfilé mes super gants. Oui. À ne pas confondre avec les gants de ménage ou bien les gants de maçon. Non, il est fait uniquement pour la cuisine. Voilà nos œufs qui sont là. Je vais tout simplement plonger mes mains comme ceci et retirer l'œuf. Cette eau qui chauffe à 100 degrés. Il est anti-brûlure, anti-chaleur. Bon, il vous protège des brûlures. Voilà. Et pour entrer en possession de vos super gants, il suffit, super gants d'abord, coûte 6 000 francs. La paire. Et pour entrer en possession de vos gants, il suffit tout simplement de nous appeler au 6 76 05 10 06 ou le 6 91 38 17 10. C'est pour toutes ces personnes qui résident à Douala. Et pour ceux-là qui sont à Bafoussam, vous contactez le numéro 6 98 83 98 50. Merci le 6 98 83 98 50. Merci. À Yaoundé, le 6 99 74 19 35. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment. La suite de ce programme avec justement... Mais ça, c'était avant le moteur Sega. Et oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Voilà, on est donc là dans le cadre de 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Merci à vous, madame, monsieur, de passer la matinée en notre compagnie. Place maintenant donc à interpellation de cette matinée. Une idée nouvelle et brève, je pourrais dire, les universités dans ce Cameroun, les universités publiques, académiques surtout, les conditions d'études sont vraiment catastrophiques. On ne peut pas faire cours dans ces conditions-là. On fait cours dans une amphi où nous sommes près de 1000 étudiants. Il n'y a pas de micro. L'enseignant fait cours à son heure, comme il veut. Il y a aussi l'insécurité en fait. Nous sommes dans une amphi où les skinners, les mototaximans garent leur véhicule pour venir faire quoi avec nous, nous troubler en fait. Bon, rien, tout est pris à la légère en fait. Rien n'est pris avec du sérieux. Nous savons que les étudiants sont le fer de lance de la nation de demain. Mais on fait seulement comme si le Cameroun de demain sera encore les dirigeants d'aujourd'hui. Les dirigeants de demain, c'est nous. Moi, je suis coiffeur, je suis étudiant coiffeur. Je ne suis pas coiffeur par fantaisie, je suis coiffeur parce que c'est chaud, ça ne va pas. Tu peux faire 3 ans dans un niveau. Pas que tu n'as pas le niveau, c'est que les universités générales, en fait, ça cultive la tricherie, en fait, parce que tu ne peux pas concevoir qu'on veut peut-être faire un CC ou une interrogation. Nous sommes le nombre d'étudiants qui sont en classe, c'est le nombre d'étudiants qui doit composer. 1000 pour faire une composition. La surveillance, c'est comment on peut essayer de construire plusieurs universités. Parce que plus les universités sont nombreuses, plus le nombre d'étudiants par salle va diminuer. Et essayer aussi de changer le personnel. Parce que tu vas voir un professeur qui est déjà âgé, fatigué. Il vient, il fait ce qu'il peut. On ne veut pas des gens qui vont faire ce qu'ils peuvent. On veut les gens qui doivent faire ce qu'il faut, pas ce qu'ils peuvent. Non, pensez à équiper les universités parce que l'éducation, la théorie n'avance à rien. Il faut justement la pratique. Parce que sur le terrain, c'est la pratique que nous on veut. Et voilà, on va avec vous, Mbomok, questionner
l'université camerounaise, des étudiants qui sont abandonnés ou, pour parler comme je l'appelle, ignorés. Non. J'allais dire, le gouvernement a sacrifié sa jeunesse. C'est comme ce planteur qui vous dit, je vais renouveler ma plantation et il brûle sa pépinière. C'est l'image est la même. L'image est la même. C'est caricatural, mais c'est la même. On ne peut pas, tous les 10 février, on vous dit faire des lances de la nation et on ne forme pas ceux qui vont constituer la nation de demain. D'accord. C'est tout. Chalamel. Non, vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait que désormais qu'on lance le concours d'entrée à l'université. Il faudrait qu'on lance le concours d'entrée à l'université pour réduire et qu'on oriente beaucoup plus de jeunes à les centres de formation. C'est pareil en Europe. D'accord. Il y en a ici, les centres de formation. Ok, merci infiniment à vous. On va prendre la suite de cette émission. Chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprise ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. D'accord. Retournons sur ce plateau avec Lifan tricycle, avec la spéciale fin d'année. Bonjour et bienvenue sur le plateau, Monsieur Tambo. Bonjour Eric, bonjour à toute la fabuleuse équipe du Zénith. Bonjour à nos fidèles clients de Grand Bazar. On parle aujourd'hui de la fin d'année époustouflante des tricycles Lifan. L'arrivage massif depuis lundi. Tous les chefs d'entreprise se bousculent chez nous. Ils s'alignent pour s'acquérir ce nouveau modèle de tricycle jamais vu au Cameroun. Plus sophistiqué, plus moderne, plus rapide et facile pour transporter vos marchandises vers vos clients. Question d'accroître vos chiffres d'affaires en cette fin d'année pour un rendement optimal de votre travail en journée. Et on vous a dit, ce sont des tricycles qui consomment moins et ces tricycles sont également dotés des systèmes de radiateurs à eau et des systèmes de refroidissement à air pour pallier aux problèmes de chaleur qui sévit actuellement dans la ville de Douala, Eric. Et donc, on va terminer avec les avantages et gratifications des clients. En plus, vous recevez de nombreux bonus offerts gratuitement, comme son gros casque de sécurité, son gros réservoir et son manteau, son choisible lumineux qui vous permet d'être signalé à plus de 200 mètres la nuit pour éviter les accidents, parce que Grand Bazar, c'est aussi la sécurité des conducteurs de tricycles. Vous avez également sa roue de secours de 400 par 12 cramponnée qui vous est offerte gratuitement également. Ils sont dotés des avantages inédits, très différents de l'ancien stock. Et nous avons décidé ce matin que chaque client qui va nous écouter ici à l'émission du Zénith et revenir vers nous va bénéficier d'une réduction spéciale aujourd'hui jusqu'à la fin d'année, et son tricycle sera également pris en compte pour un check-ups gratuit durant toute la vie de son tricycle dans notre service après-vente situé non loin de Néo Ndokoti. Donc c'est le moment que vous appelez chez nous tout de suite pour venir prendre votre tricycle et bénéficier exceptionnellement de ces avantages qu'on va vous offrir à partir d'aujourd'hui, afin que vous passez merveilleusement votre fin d'année et que vous affrontez 2018 avec la nouvelle version des tricycles Lifan, nouvelle version. Alors que je ne quitterai pas ici sans dire enjoy Lifan, enjoy life. Fou chez Grand Bazar.
Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout! Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et place donc maintenant à la Miss Vergeturov. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Et donc, on reçoit sur ce plateau la Miss Vergeturov. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour la grande équipe du Zénith. Quelle est la bonne nouvelle de ce matin? Alors, la bonne nouvelle de ce matin, c'est décembre 2017, c'est spécial peau lisse. Chères dames, vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez longtemps souffert des vergetures, vous qui avez passé le temps à acheter des crèmes XY dans les parfumeries, dans les grandes surfaces, dans les pharmacies, sans succès, eh bien, Miss Vergeturov est là pour vous dire, terminez vos soucis, terminez vos angoisses. Vergeturov, une véritable panacée pour lutter efficacement contre vos vergetures. C'est quoi donc Vergeturov? Alors, Vergeturov, c'est cette crème miracle faite à base de plantes, de fibres et d'élastine, du collagène qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération cellulaire et enfin, elle l'hydrate en profondeur. Quel est le mode d'utilisation et sa fréquence donc? Alors, aussi simple, pour utiliser Vergeturov, il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produit que vous appliquez sur des vergetures comme une peinture à doigts, masser, frotter pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtention d'une chaleur, preuve que le produit a effectivement pénétré. Et vous devez répéter l'action 2 à 3 fois par jour. Et pour terminer, quels sont les points de vente et vos contacts? Alors, Vergeturov se trouve dans tous les magasins Santa Lucia de la ville de Douala et de Yaoundé. Vergeturov se trouve du côté de Bafoussam dans le supermarché Yatch. Vergeturov se trouve dans le supermarché Paradis Baby du côté de Kribi, du côté de Tian, parfumerie Fotou, du côté des Bolova, parfumerie du Lac. Les points de vente étant aussi nombreux, il vous suffit simplement de nous appeler au 694 88 84 57. 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28 680 00 28 28 ou alors allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturov spécial police avec Vergeturov. Très bien. Merci Eric. Merci. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Voilà, madame, monsieur, merci infiniment à vous d'avoir été là ce matin sur Equinox Télévision. À demain.